Comment valoriser le prix de cession d'une entreprise à travers son capital immatériel? Voici le sujet de notre vidéo. Chers experts, avez-vous actuellement des clients en projet de cession? Avez-vous à cœur de réaliser deux ambitions que de nombreux dirigeants cédants ont? 1. Sécuriser les conditions de transaction. 2. Maximiser la valeur de la cession. Bonjour, je suis David Butet, je suis CEO de Seeking Intra. Nous sommes un cabinet conseil expert de la valorisation du capital immatériel des PME et des ETI de moins de 600 salariés. Je vais vous parler de Pierre. Pierre est dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable. Pierre est également l'un de nos plus anciens partenaires. Il a accompagné il y a 55 de ses clients qui avaient un projet d'investissement. Ce client a acheté une entreprise à 420 000 €. 5 ans plus tard, il l'a revendue 1 800 000 €. Alors le secret, ça a été la valorisation du capital immatériel. Il a fallu restructurer, réorganiser, développer de nouvelles stratégies et les piloter jusqu'au bout. Et son investissement fut rentable. Avez-vous actuellement des clients qui pilotent des stratégies de valorisation? Éprouvent-ils des difficultés? Comment positionnez-vous votre accompagnement? Éprouvez-vous vous-même des difficultés? Revenons sur le cadre de capital immatériel. C'est une notion qui est née dans les années 90 par manque de représentativité dans les bilans comptables classiques. Avec l'essor des startups de la Silicon Valley, le capital immatériel a pris une place importante. Une place tellement importante qu'en 2018, 86% de l'économie française était du capital immatériel. Alors prenons un exemple caricatural. Prenons Uber. Uber est le leader mondial des taxis, et pourtant, il n'a pas un seul véhicule en sa possession. Donc sa valeur repose sur le capital immatériel. Prenons un second exemple, prenons Dior. Dior, marque de luxe, renommée internationale. Une partie de sa valeur repose sur justement cette notoriété et cette marque qui est du capital immatériel. Pour comprendre l'intérêt de la valorisation du capital immatériel, il est intéressant de se positionner quelques secondes en position d'acquéreur et d'investisseur. Les acquéreurs et les investisseurs, lorsqu'ils passent à l'action, recherchent une rentabilité, recherchent une croissance dans l'avenir, un potentiel dans l'avenir. Donc du coup, à la question comment valoriser la cession, il va falloir mettre en place, élaborer un système de preuves pour répondre aux attentes des acquéreurs et des investisseurs. À travers 3 axes, nous allons essayer de comprendre comment cela peut fonctionner. Le capital immatériel possède de nombreux axes, mais nous allons limiter l'exemple à 3. Le premier, on va prendre le capital client. Capital client, premier élément regardé par tout acquéreur ou par tout investisseur. Il est important puisque il va définir une croissance à venir. Si le capital client est plutôt négatif, puisque la relation client n'est pas très bonne, ça va refroidir un acquéreur. En revanche, si le capital client est bon, si les clients sont réguliers, s'il y a un potentiel pour élargir cette clientèle, par conséquent, la valorisation a un sens. Deuxième axe, on va prendre l'axe des compétences, de l'expertise, du savoir-faire des collaborateurs. Il y a actuellement une recherche de savoir-faire, d'expertise, et ça c'est un élément important pour les acquéreurs, puisque c'est un différenciant par rapport à d'autres entreprises. Et donc, savoir mettre en avant, savoir mettre en valeur ce savoir-faire, cette expertise, est un gage de potentiel et d'avenir pour l'entreprise. Troisième axe que nous allons développer quelques instants est l'axe de la gouvernance de l'entreprise, l'axe des dirigeants, l'axe des décisions et du pilotage. Effectivement, une entreprise pourrait être plus ou moins au point mort lorsque le cédant, lorsque le dirigeant sait qu'il a un projet de cession, sait qu'il va s'en aller. Et puis c'est un événement majeur pour tous les salariés. Donc pour prévoir un avenir pérenne, il est bon aussi de continuer des stratégies, de lancer une dynamique, une nouvelle dynamique qui ira au-delà du vécu du dirigeant et de sa position de dirigeant. Donc du coup, c'était bien un potentiel de croissance et de l'avenir qu'il faut engager. Ça, c'est un axe que l'on peut valoriser. Alors maintenant, vous savez, chers experts, comment accompagner vos clients dans un projet de cession et de valorisation du capital immatériel. Vous pouvez
élaborer un système de preuves. Un système de preuves qui permettra aux acquéreurs et aux investisseurs de voir tout le potentiel de rentabilité qu'il y a dans l'entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui pourra du coup vous apprendre beaucoup plus sur le capital immatériel. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Vous pensez que cette vidéo peut être utile pour quelqu'un de votre réseau? Envoyez-lui personnellement. Et si vous avez des questions, posez-les, nous y répondrons. Je vous remercie, bonne fin de journée.